Bien, donc je suis Annie Blaise-Resnick, je suis native de Montélimar. J'habite à Valence et je travaille à Valence dans la Drôme. Donc je suis artiste et créatrice depuis plus de 30 ans. Et j'oscille entre la sculpture, la peinture, la création de bijoux et l'écriture de romans. Donc mes maîtres, on va dire, sont surtout c'est surtout le travail de Pollock, tout ce qui est dans le registre de l'abstraction, bien que j'ai commencé à travailler de manière classique, c'est-à-dire tous les supports, pastel, huile, acrylique, aquarelle, avec une formation au niveau du dessin. Chez René Gau, qui est un artiste de la région Rhône-Alpes, qui était professeur des Beaux-Arts, et aussi également chez Anne Poupart, qui est une artiste de la Drôme du Sud. Donc j'ai fait plusieurs années de formation, à peu près 7 à 8 ans en atelier. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé dans mon atelier personnel, on va dire à peu près une quinzaine d'années, et c'est après cette formation que j'ai exposé, que j'ai commencé à exposer. Donc j'ai commencé à exposer dans la Drôme et puis sur Paris, sur Saint-Tropez. J'aime voyager, donc c'est un bon prétexte. Donc j'expose beaucoup en Chine et je travaille en permanence avec une galerie de Canton qui s'appelle la galerie Muséum Redot. Et j'expose régulièrement sur Pékin, Shanghai, Hangzhou. J'ai exposé également à la Biennale de Florence, à Rome, en Crimée, à Yalta, en Ukraine, beaucoup en Belgique aussi et en Suisse. Alors le jeu de mots abstrait, c'est-à-dire que je suis dans le registre de l'abstraction, mais je ne suis pas totalement dégagée du figuratif et notamment du lien avec le trait. L'importance du trait pour moi, c'est l'importance du lien avec l'écriture. Et je pense que tout mon travail de peinture est associé à ce lien-là. Et c'est pour ça que mon maître, c'est surtout Pollock, parce qu'il y a effectivement tout ce qui est écriture spontanée. Et je travaille de plus en plus sur du papier, le papier artisanal, notamment le papier Richard Debat, qui est le musée du papier, qui est un des plus vieux moulins de France, et où j'exposerai donc pendant 6 mois, de mai à novembre 2014. Et je décline aussi, je détourne tout ce qui est support de calligraphie. Donc l'on peut voir dans cette exposition des rouleaux de calligraphie chinoise.
Tous mes tableaux n'ont pas de titre, parce que je trouve qu'un titre enferme une toile, et donc ce qui est important, c'est que celui qui va le regarder va y faire sa propre interprétation. Dans tous les tableaux que j'ai peints, il y en a un seul qui a un titre qui s'intitule « La mort du héron », parce que ce tableau est un hommage à mon père, qui était quelqu'un qui militait beaucoup pour la nature et notamment pour défendre le Rhône, qui est un fleuve actuellement très pollué, notamment par le PCB. Donc si l'on regarde ce tableau, on voit qu'il y a écrit PCB et ce tableau s'intitule « La mort du héron ». Je suis romancière, c'est-à-dire que ma peinture me demande beaucoup d'énergie. Donc entre deux thématiques que je travaille, j'écris des romans. Là j'en suis au 6e. Donc le premier, Le chemin du silence. Ensuite, j'ai écrit 2 romans à 4 mains avec Odile Deschavannes, Couleur turquoise et La dent de Dieu. Nous avons écrit également ensemble un conte pour enfants, donc le texte à 2 et j'ai fait les illustrations. J'ai aussi écrit État d'âme, un polar, donc dans les éditions La Bouquinerie, qui s'appelle Meurtre à Bourg-les-Valences. Et là, en préparation, nous avons un 2e conte pour enfants, un recueil de nouvelles et un roman personnel qui s'appelle Douceur printanière, qui va sortir en 2014. Alors, je suis créatrice de bijoux. Oui, je ne travaille que des pièces uniques à partir de pierres fines et semi-précieuses. Et c'est la pierre qui m'inspire. C'est-à-dire que je travaille le bijou comme je travaille une toile. Je suis face à la toile et je laisse venir les choses. Et là, je suis face à la pierre que je choisis au préalable. Et après, je laisse venir l'inspiration. Toutes les pierres, lapis-lazuli, améthyste, beaucoup de jaspe. J'aime beaucoup le jaspe. Fluorite, voilà, tout ce qui est pierre semi-précieuse. Par contre, j'ai effectivement des personnes qui me demandent de faire des créations à partir de pierres qu'ils choisissent parce qu'ils pensent qu'effectivement ça peut avoir un effet bénéfique. Vraiment, moi, je le vis comme une chance parce que c'est un lieu qui est magnifique. Et voilà, c'est grâce à la rencontre avec Monsieur de Maneul et puis la rencontre avec le lieu aussi. Parce que j'ai travaillé pendant 3 ans pour ce projet d'exposition.